Bonjour chers étudiants, ce cours est destiné au S6 Éco-gestion de la faculté de Heinsberg. Nous avons déjà vu la première partie du cours concernant le chapitre 1 autour du contrôle de gestion, où nous avons vu la définition des différents concepts, des notions de contrôle et des notions de contrôle de gestion. Nous avons vu la place qu'occupe le contrôle de gestion entre les deux autres contrôles au niveau de l'entreprise, à savoir le contrôle stratégique et le contrôle opérationnel. Nous avons vu la logique du contrôle de gestion à travers les trois principes qui sont l'efficience, la pertinence et l'efficacité. Nous avons vu les objectifs et les enjeux du contrôle de gestion, les critères de réussite et les obstacles qu'il faut dépasser afin de mettre en œuvre le contrôle de gestion. Nous avons conclu notre premier chapitre par le processus du contrôle de gestion qui s'articule autour de trois phases, donc avant l'opération, pendant l'opération et après l'opération. Donc pendant l'opération, il faut finaliser cette opération-là. Donc le contrôle de gestion doit finaliser par la stratégie les différents objectifs de l'entreprise. Il faut qu'il prévoie les différents moyens, soit les moyens qui sont disponibles ou bien les moyens potentiels de l'entreprise, dispatcher les différentes responsabilités, déterminer les critères de performance et, bien entendu, le plus important dans cette première partie, c'est la détermination des différents budgets. C'est ce qu'on trouve dans la gestion budgétaire à travers les 5 budgets qui sont le budget de vente, de production, d'approvisionnement, d'investissement et de trésorerie. Donc la deuxième phase, qui est la phase de pilotage, donc pendant l'opération, le contrôleur de gestion doit suivre le déroulement et veiller au bon déroulement des opérations, prévoir des actions correctives si jamais il y a une discordance entre ce que l'entreprise avait prévu et ce qui est en train de se réaliser, et procéder à d'éventuels ajustements, donc le cas échéant. Après l'opération, donc c'est la troisième phase, qui est la phase de post-évaluation, où il faut mesurer les résultats de l'entreprise et il faut confronter entre les différentes prévisions et les réalisations de cette entreprise-là. Il faut chercher les écarts, s'il y a des écarts entre prévisions et les réalisations, et surtout comprendre l'origine de ces écarts-là pour capitaliser les différents points forts ou bien points faibles de l'entreprise, pour inscrire l'entreprise dans une optique d'auto-apprentissage pour qu'elle ne fasse pas les mêmes erreurs encore une fois dans une nouvelle opération de contrôle de gestion avec une opération qui est similaire. Donc nous avons d'autres configurations du processus de contrôle de gestion. Et par la suite, on est passé au deuxième chapitre qui concerne la gestion budgétaire. Là, on va passer rapidement sur ce que nous avons vu pendant les dernières séances. Donc nous avons vu la gestion budgétaire qui est notre traduction financière des décisions stratégiques de l'entreprise. Donc dans cette gestion budgétaire, le contrôle de gestion est appelé à formuler plusieurs budgets. Donc il y a plusieurs acteurs qui rentrent en jeu dans ce processus de gestion budgétaire. Le processus budgétaire, donc on commence par la préparation des différents budgets. On élabore ces budgets, on les consolide et il faut les approuver. Par la suite, on évalue ces différents budgets. On distingue, ce que je dis, entre 5 budgets de cette gestion budgétaire. Donc on commence par le premier budget qui est le budget de vente. Donc ce budget de vente est le budget qui constitue la première phase et la première contrainte que l'entreprise doit respecter. Donc dans ce budget-là, il faut que l'entreprise détermine ce qu'elle va vendre, ce qu'elle prévoit de vendre en quantité et en valeur. Pour pouvoir fixer ce budget de vente, il faut bien évidemment prendre en considération plusieurs contraintes qui peuvent être à la fois soit internes, soit externes. Donc des contraintes internes par rapport à la marge de profit souhaitée, ce que l'entreprise veut se garder comme profit, comme marge, sa capacité de production, il faut qu'elle prenne ça en considération, combien est-ce qu'elle peut produire, combien est-ce qu'elle peut stocker, et aussi les canaux de distribution dont elle dispose. Donc il y a plusieurs paramètres. Donc là, nous avons que les paramètres les plus répandus, les plus utilisés. Donc parallèlement à ces paramètres et ces contraintes internes, nous avons aussi des contraintes externes qui sont par rapport au pouvoir d'achat des consommateurs, qui sont la concurrence, les prix qui sont proposés par les concurrents de l'entreprise et la part de marché de cette entreprise-là.
Nous avons aussi corrigé ensemble une application sur ce budget de vente où on vous demande de calculer l'écart global entre les prévisions et les réalisations d'une entreprise et le pouvoir comprendre cet écart-là. Donc nous avons l'application que nous avons vue déjà ensemble en cours par rapport à l'entreprise Alpha qui avait prévu de vendre 10 000 produits à 24 dirhams. Finalement, il en a vendu 11 000 à 26 dirhams. Donc, il y a un écart global évident entre les prévisions et les ventes et les réalisations. Et on vous demande de calculer cet écart global, puis de chercher l'origine de cet écart-là. C'est ce que nous avons déjà corrigé. C'est pour ça que je passe rapidement, parce que nous avons déjà fait tout cela en cours pendant les dernières séances. Après, donc, nous avons corrigé ensemble cette application où on avait calculé le chiffre d'affaires réel et le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, le chiffre d'affaires ou bien la marge prévisionnelle, c'est ce que l'entreprise avait prévu de vendre. Elle a prévu de vendre 10 000 produits à 24 dirhams. Donc, soit un chiffre d'affaires de 240 000 dirhams prévisionnel, alors qu'en réalité, elle en a vendu 11 000 à 26 dirhams. Donc, ça fait un chiffre d'affaires réel de 286 000 dirhams. Donc, l'écart global entre les prévisions et les réalisations, donc 286 000 qu'on déduit, donc 240 000 des 286 000, on arrive à un écart global de 46 000 dirhams. Donc, c'est l'écart global. Pour qu'on puisse comprendre l'origine de cet écart global, donc l'origine demeure dans la différenciation. Dans la différence entre la quantité vendue et la quantité prévue, et la différence entre le prix de vente réel, le prix de vente prévisionnel et le prix de vente réel. Et donc, on arrive à dégager deux écarts qu'on appelle écart sur quantité et écart sur prix. Donc, on va pouvoir calculer l'écart sur quantité, donc l'écart qui est dû à la différence entre les quantités en faisant la différence entre la quantité réelle qui est de 11 000 moins la quantité prévisionnelle qui est de 10 000 fois 24 qui est le prix prévisionnel. Donc, ça nous donne un écart favorable, bien évidemment, de 24 000 dirhams. Puis, nous allons calculer un écart sur prix, étant donné que le prix a changé entre le prévisionnel et le réel. Donc, on prend le chiffre d'affaires prévisionnel, réel unitaire qui est de 26 dirhams, moins le chiffre d'affaires, le prix de vente unitaire prévisionnel qui est de 24 dirhams, fois 11 000 dirhams qui sont les quantités réelles et qui nous donnent un écart favorable sur prix qui demeure de 22 000 dirhams. Pour pouvoir s'assurer que nos résultats sont bons, donc on va pouvoir additionner l'écart sur quantité et l'écart sur prix, 24 000 plus 22 000, et on trouve bien évidemment l'écart global qui s'élève à 46 000 dirhams. Donc, on obtient les formules de calcul suivantes. Là, c'est juste pour récapituler un peu les formules de calcul. Donc, par rapport à l'écart global. Donc, l'écart global, c'est la différence entre le chiffre d'affaires réel et le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, le chiffre d'affaires réel, c'est le prix réel fois quantité réelle, moins le chiffre d'affaires prévisionnel, qui est les quantités prévisionnelles fois le prix prévisionnel. Donc, on peut comprendre cet écart global en calculant les deux écarts qui sont écart sur quantité et écart sur prix. Et là aussi, on rappelle les formules de calcul. L'écart sur quantité, c'est la différence entre la quantité réelle moins la quantité prévisionnelle fois le prix prévisionnel. Et l'écart sur prix, donc c'est la différence entre le prix réel et le prix prévisionnel fois les quantités réelles. Pour pouvoir représenter graphiquement tout ce que nous avons vu, on peut faire cela, on peut dégager le chiffre d'affaires réel, le chiffre d'affaires prévisionnel, on peut aussi dégager l'écart global et pouvoir comprendre cet écart-là en calculant les deux écarts sur prix et écart sur quantité. Donc là, nous avons la marge prévisionnelle qui est de 24 dirhams fois 10 000 articles, donc 240 000, et nous avons la marge ou bien le chiffre d'affaires réalisé qui est de 26 dirhams sur 11 000 articles. La différence entre la marge réalisée et la marge prévisionnelle nous donne l'écart global qu'on va pouvoir comprendre en calculant l'écart sur prix et l'écart sur quantité, toujours en utilisant les deux formules de calcul que nous avons vues auparavant. Après avoir donc vu ensemble le budget de vente, nous allons passer au budget qui vient juste après, qui est le budget de production. Donc ce budget-là consiste à déterminer les quantités que l'entreprise doit produire pour pouvoir subvenir à son budget de vente. Donc, nous allons déterminer les quantités à produire toujours dans une optique prévisionnelle. Tous les budgets que nous allons voir ensemble sont des budgets qui sont prévisionnels. Donc, ce budget de production
a un double objectif, c'est de pouvoir rechercher le programme de production optimal, c'est-à-dire que en déterminant ce budget-là, il faut qu'on cherche un programme de production qui est optimal, qui permet à l'entreprise de réaliser le profit le plus élevé, tout en respectant les contraintes de production, qui sont au nombre de 3. Donc, il s'agit de 3 contraintes, des contraintes humaines, des contraintes d'approvisionnement et des contraintes techniques. Nous distinguons principalement entre ces 3 contraintes. C'est-à-dire que quand l'entreprise va déterminer les quantités à produire, il faut qu'elle prenne en considération ces contraintes-là. Les contraintes humaines. Donc, nous commençons par les contraintes humaines. Est-ce que l'entreprise a la capacité humaine pour pouvoir subvenir à cette cadence de production que l'entreprise veut prévoir? Donc, par rapport au personnel qui travaille pour le compte de l'entreprise, ou bien faut-il envisager des heures supplémentaires, faut-il envisager d'embaucher de nouveaux ouvriers? Donc, ce sont autant de contraintes que l'entreprise doit prendre en considération afin de déterminer ce budget de production. Donc, les contraintes humaines. Par la suite, nous allons voir, excusez-moi. Donc, par la suite, nous allons voir les contraintes d'approvisionnement. Par rapport aux matières premières, on ne peut pas, par exemple, prévoir que l'entreprise va produire une grande quantité sans pour autant s'assurer qu'elle a à sa disposition la matière première, qu'elle peut se procurer la matière première qui est nécessaire pour cette production-là. Donc c'est pour cela qu'il faut prendre en considération la capacité du marché de matières premières à pouvoir fournir à l'entreprise cette matière première-là qui est nécessaire, qui est indispensable à sa production. Et enfin, l'autre contrainte, la troisième contrainte qui est la contrainte technique, est-ce que l'entreprise a à sa disposition les moyens techniques, les machines par exemple, qui vont lui permettre de satisfaire cette cadence de production qu'elle prévoit de faire. Ce budget de production, pour pouvoir le calculer, donc il faut qu'on prenne en considération plusieurs éléments. Pour pouvoir dire combien je vais produire, moi, entreprise, il faut que je détermine déjà combien je veux vendre. Donc, combien j'ai prévu, moi, dans mon budget de vendre, combien j'ai prévu. Si j'ai prévu, par exemple, de vendre 100 000 articles, je ne vais pas produire 100 000 articles. Il faut que j'utilise cette information-là comme premier élément dans le calcul de mon budget de production. Donc, pour que je puisse déterminer combien je vais produire, je vais prendre en considération déjà combien je veux vendre, combien je prévois de vendre. Donc, c'est un premier élément qu'il faut que je prenne en considération. Par la suite, il faut que je prenne en considération combien je veux laisser dans mon stock final. Je ne vais pas vendre tout ce que je vais produire. Si l'entreprise décide de prévoit de vendre 100 000 articles et prévoit qu'il faut qu'elle laisse dans son stock 20 000 articles, combien est-ce qu'elle doit produire? 120 000. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle prenne en considération combien elle veut laisser dans son stock final. C'est ce qu'on appelle objectif stock final. Et si l'entreprise elle a déjà en stock ce produit-là, il faut qu'on prenne ça en considération. Elle prévoit de vendre 100 000, elle prévoit qu'il faut laisser en stock 20 000 et elle en a déjà en stock du même produit 10 000. Donc il faut qu'on soustrait ces 10 000 là qui existent déjà dans ce stock initial. C'est ce qu'on appelle stock initial de produit. Donc récapitulant, pour que je puisse calculer combien je prévois de produire, il faut que je prenne en considération 3 éléments. Les éléments suivants qui sont combien je compte vendre, combien je compte laisser dans mon stock final que je vais produire mais je vais pas vendre. Donc il faut que je produise cette quantité-là que je ne vais pas vendre. Donc objectif stock final. Et si j'ai déjà en stock ce produit-là, donc il faut que je prenne ça en considération. Donc je vais soustraire le stock initial que j'ai déjà dans mes stocks. Donc du coup, la formule de calcul du budget de production est budget de vente ou bien quantité vendue, vente budgétée qu'on appelle aussi vente budgétée, plus objectif stock final moins stock initial. Donc c'est ce que nous allons faire pendant cette première séquence. Je vous dis à très bientôt en attendant de vous envoyer une autre séquence. Très bon courage. Merci.